L'importance d'une COP27 réussie dans les questions de l'adaptation, de l'atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages. Les membres des gouvernements qui ont pris part partent avec une position commune sur les différentes thématiques qui seront discutées en Égypte. Quitter l'union sacrée, c'est la demande d'Augustin Kabouya au parti de Moïse Katumbi. La majorité au pouvoir n'a pas digéré les propos d'Olivier Kamitatou sur le deuxième mandat du président Tshisekedi, qui pourrait être impossible au regard d'un premier mandat jugé d'après eux chaotique. C'est désormais officiel, le choc entre le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso et l'association sportive Victoria Club de la RDC est reporté au dimanche 16 octobre prochain. Dans une correspondance adressée aux deux clubs, la CAF a fait savoir qu'elle avait reçu une demande du club burkinabé sollicitant un report vu la situation politique actuelle du pays. Bienvenue Madame, Monsieur. Débuté lundi à Kinshasa, les travaux de la pré-COP 27 se sont clôturés ce mercredi au Palais du Peuple sur une note de satisfaction. Les ministres de l'Environnement venus des 4 coins du continent ont adopté une position commune sur les différentes thématiques qui seront discutées lors de la COP 27 en Égypte. L'importance d'une COP 27 a réussi dans les questions de l'adaptation, de l'atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages. Christian Kalonji. Plus de 50 ministres et envoyés du climat se sont réunis à Kinshasa à la faveur des travaux préparatoires de la COP27. Ces assises de 3 jours, soit du 3 au 5 octobre 2022, ont eu comme objectif commun celui de mener des négociations efficaces qui devront conduire à une mise en œuvre immédiate à la COP27 prévue en Égypte. L'agenda adopté par toutes les parties à l'issue des travaux a souligné l'importance d'une COP27 réussie dans les questions de l'adaptation, de l'atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages. Tout au long de cette pré-COP 27, Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP 27, a clairement indiqué qu'il faut éviter une crise de confiance entre les parties. Ainsi, selon lui, les pays développés, principaux pollueurs, devront respecter leurs engagements climatiques à la COP27. La 27e conférence des parties sur le changement climatique se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Conférence des Nations Unies sur le climat, 27e édition. Le sénateur congolais Léonard Shehu Kitundu, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, réitère sa proposition de rendre actif le cartel environnemental trilatéral RDC-Brésil-Indonésie, une initiative qu'il motive face à l'inaction des pays gros pollueurs de l'atmosphère. Selon le sénateur, la RDC, leader du bassin du Congo, plus grand capteur du CO2 du monde, doit s'inscrire pour la défense de ses intérêts dans une approche stratégique. Il appelle ses vœux à la matérialisation de ce cartel de 3 poumons massifs, notamment le bassin du Congo, l'Amazonie et le Bornéa, afin d'exiger de manière concrète le respect des engagements des pays pollueurs. Abordant le même sujet, les confessions religieuses regroupées sous la bannière de l'initiative interreligieuse IRI ont donné des orientations pour la réussite de ces travaux préparatoires. Les chefs religieux mettent en garde contre la déforestation, mais pour le cas de la RDC, où les autorités confirment leur intention d'exploiter les richesses forestières, ils demandent à la communauté internationale de les dissuader par des compensations financières dans le cadre du Fonds climat. Nous recommandons, concernant la déforestation et le changement climatique, au gouvernement réuni à la pré-COP 27 de prendre des mesures concrètes pour que d'ici 2030, les pays ayant les forêts tropicales humides, en grande partie, où vivent environ 60 millions de peuples indigènes, aient les moyens nécessaires pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles. Considérant que les femmes sont les plus exposées aux effets des changements climatiques, du fait notamment de leur dépendance des ressources de la forêt pour la survie,
les pays les plus industrialisés, les grandes multinationales ainsi que les gouvernements devront tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la mise en place de stratégies d'adaptation et d'atténuation. Conformément à l'engagement de plusieurs de nos communautés de foi au désinvestissement dans le secteur des hydrocarbures, nous demandons à l'Assemblée de la Pré-COP 27 de faire en sorte que lors de la COP 27, le Fonds vert pour le climat ainsi que les autres mécanismes de finances climatiques permettent effectivement à la République démocratique du Congo d'éviter l'exploitation de pétrole et du gaz dans les forêts, d'éradiquer la pauvreté et d'assurer l'accès universel à l'énergie propre à la RDC. Nous, parlementaires congolais, membres de l'Union interparlementaire, informons nos collègues du monde que nous ne prendrons pas part à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tiendra ce mois d'octobre à Kigali, peut-on lire sur le compte Twitter de la sénatrice Francine Moyomba. Les parlementaires congolais, membres de l'Union interparlementaire, boycottent l'Assemblée de l'UIP prévue du 11 au 15 octobre dans la capitale rwandaise. La raison avancée est à placer dans le fait que la cité congolaise de Bunagana est depuis le 12 juin sous occupation du groupe rebelle M23 et que ce groupe rebelle bénéficie du soutien du Rwanda, signalant que l'UIP est l'organisation mondiale des parlements nationaux ayant 78 États membres. À l'Institut congolais de la conservation de la nature, 2 points essentiels ont fait l'objet du point de presse tenu ce mercredi par le professeur Henri Mbalé. Il a peint le tableau, plutôt un tableau sombre de la gestion de l'ancien comité et a mis la mise sur une gestion transparente et collégiale. Il s'agit de sa première sortie médiatique. Le directeur général intérimaire de l'ICSN vient devant la presse faire un état des lieux depuis sa prise de fonction au sein de cet institut congolais de la conservation de la nature et évoquer les perspectives d'avenir. Le professeur Arimbale Kunzi dresse un tableau sombre de la gestion de son prédécesseur sur le plan financier et du point de vue des ressources humaines. Le manque de coordination au sein de l'ICSN avec comme conséquence les personnels non engagés au travail, l'absentéisme à outrance, un manque criant de commandement au niveau hiérarchique. Nous avons trouvé dans la caisse interne de l'ICSN 78 $ américains ainsi qu'un solde négatif à la banque de la conservation de la nature, le professeur note une dégradation des écosystèmes liés à l'exploitation forestière et des minerais, la présence des groupes armés, des problèmes récurrents. De ces 13 mois de tableau sombre de gestion, il faut, estime Henri Mbalé, poser le socle de redémarrage pour des actions correctives telles que poser le socle de redémarrage par des actions correctives, la mobilisation des recettes pour arriver à l'amélioration des primes, l'amélioration des salaires, la prise en charge des soins médicaux. Le directeur général à l'intérim de l'ICSN appelle ainsi tous les agents à pouvoir conjuguer ensemble des efforts pour la mobilisation des recettes pour le bien-être de tous les agents. Rendons-nous à Kolwezi pour parler du mini-congrès et du Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC. Ces assises ont porté principalement sur les réaménagements des statuts et l'investiture de Félix Tshisekedi comme candidat du parti à la présidentielle de 2023. Les mini-congrès du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC tenu à Kolwezi s'est clôturé avec succès. Pendant 2 jours, plusieurs personnalités de ces partis chers à Fifi Masuka Saini, venus de partout, ont réfléchi sur l'avenir de leur formation politique. Ces progressistes ont renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, Fifi Masuka Saini. À l'occasion de la clôture, ce dimanche 2 octobre 2022, des assises de notre mini-congrès, qu'il me soit permis, en premier lieu, de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant.
pour l'inspiration et la force exceptionnelle qu'il a daigné donner à notre présidente nationale, inspiration et force qui lui ont permis de créer notre cher parti. La grande décision prise, c'est l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat du FIDEC à la présidentielle de 2023. À l'issue de la clôture du Congrès, nous déclarons ce qui suit. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, comme candidat de FIDEC aux prochaines élections présidentielles. Les membres congressistes de FIDEC s'engagent solennellement à vous accompagner pour la pérennisation. Le tout s'est terminé dans une ambiance festive. L'agence internationale Global Communication a décerné le prix international des acteurs du développement PIAD au député provincial Louis Kamoueni Toumbo, qui est aussi président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni les agents et cadres de l'Assemblée provinciale. Sa gestion hautement qualificative de l'Assemblée provinciale du Lualaba, au regard des témoignages, l'a placée sous les projecteurs. Elle a ainsi attiré la curiosité de l'agence internationale Global Communication. Il s'agit du premier des élus provinciaux du Lualaba, les députés Louis Kamoueni Toumbo, qui est président de l'Assemblée provinciale. Cette agence a décerné son prix international des acteurs du développement Paris 2022 aux récipiendaires ce jeudi 29 septembre. Votre gestion hautement qualitative de l'Assemblée provinciale du Lualaba, telle qu'approuvée par l'Inspection générale des finances, constitue un cas d'école pour d'autres gestionnaires publics et sont prêts à déclarer si haut, sans être contredits, que vous êtes le meilleur président de toutes les assemblées provinciales. Après est venue la remise du trophée à l'homme du jour, le président de l'Assemblée provinciale, devant le membre de son bureau. Sur place, il a reconnu la valeur de ce trophée qui corrobore avec son parcours et sa gestion transparente. Lorsque j'allais en campagne électorale, il était écrit sur mes affiches que je suis le modèle à suivre. Et aujourd'hui, vous venez de demander à la jeunesse de chercher un modèle à suivre, comme celui de ma petite personne, Louis Kamoueni Mataïla. Nous resterons sous ce modèle toute la vie. Signalant que ce prix est l'initiative des Congolais de la diaspora française via l'agence internationale Global Communication qui récompense annuellement les personnalités qui se distinguent dans leur secteur d'activité à travers le monde. Et pour l'année 2022, l'on retiendra le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamoueni Toumbo. Le Haut-Katanga va bientôt abriter des usines de fabrication des batteries électriques et même des véhicules électriques plus tard. Les études de préfaisabilité seront financées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ses partenaires. Le gouverneur de province Jacques Keboula est à Addis Abeba en Éthiopie pour des discussions avec la dite commission. Jean-Paul Kimouni. Le monde cherche comment lutter contre le réchauffement climatique et la RDC fait partie de la solution avec sa forêt, la plus grande d'Afrique, pour absorber les émissions de gaz à effet de serre. À Addis Abeba en Éthiopie, où se trouve le siège de l'Union africaine, la RDC a été invitée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, en vue de discuter de la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques comme l'exige la transition énergétique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a noté que les processus se déroulent normalement bien depuis les résolutions prises lors de la DRC Africa Business Forum l'année dernière. Le gouverneur Jacques Kabula Kato a indiqué que le Haut-Katanga s'est approprié ce grand projet qui va provoquer un boom économique et créer des emplois. La zone économique spéciale va accueillir plusieurs industries, entre autres, celle qui est d'ailleurs la plus attendue, c'est l'industrie portant fabrication des batteries électriques. Et donc ça sera un boom économique du fait tout simplement que nous avons une usine de production de batteries. Cela va donner de l'emploi. Croyons qu'il y aura une valeur ajoutée sur le social de la population. Le projet a été initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais le projet sera au profit de la population du Haut-Katanga. Passer désormais aux énergies propres pour épargner la planète en utilisant les batteries et les voitures électriques, c'est l'un des enjeux des rencontres internationales sur le changement climatique. Des rencontres, bien entendu, dont les discussions se focalisent de plus en plus sur la République démocratique du Congo,
La délégation du corridor central Est séjourne à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où elle a été reçue en audience par la gouverneure de cette province, Julie Ngongwa. La facilitation du projet infrastructure entre la RDC et la Tanzanie était au centre des échanges. Le projet de construction des infrastructures des voies de communication conclu entre la RDC et la Tanzanie est à sa phase évolutive. Au Tanganyika, l'une des provinces bénéficiaires de ce projet, le gouverneur Julie Ngongwa Mayuma a reçu en audience la délégation du corridor central, composée de son secrétaire exécutif Okanju Okonge Flori et le consul général de la République unie de Tanzanie dans le Katanga, Célestin Kakele, qui a par cette occasion présenté sa lettre de créance signifiée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui désigna comme consul général de la Tanzanie au Tanganyika. Au cours de cette audience, la délégation a fait part à l'autorité provinciale de l'évolution de ce projet intégrateur qui va tout d'abord commencer par la modernisation de la route connectant la ville de Kalemi au territoire de Nyunzu et de Manono. Nous sommes venus dans le cadre de la facilitation des projets d'infrastructures de transport entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que la fois passée, nous nous sommes réunis ici, à Kalemi, et les deux pays ont signé un mémorandum d'entente manifestant leur volonté commune de réhabiliter des infrastructures de transport, notamment le port de Kalemi, les rails ainsi que la route. Le secrétaire exécutif du corridor central s'est dit satisfait de l'intéressement du gouverneur Julie Ngongwa Mayuma à ce projet qui va sans doute résorber le problème économique de sa province. Elle est très participative, elle est très attentive à ce projet, elle suit ça pas à pas et je peux vous rassurer qu'elle a ça à cœur. Ce qui est tout à fait clair. Et après, au-delà de tout ça, on parle de quoi? On parlera du désenclavement, on parlera du développement de cette province. Ce projet prévoit la modernisation du port public de Kalemi, la construction du chemin de fer et des routes d'intérêt commun qui relieront la Tanzanie aux provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga en RDC. Quitter l'Union sacrée, c'est la demande du secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya qualifie de malhonnête le comportement des responsables de la famille politique de Moïse Katumbi, faisant référence à la dernière sortie médiatique dans laquelle Olivier Kamitatou avait indiqué aux autorités du pays que la population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin du mandat tel que prévu dans la Constitution, une déclaration qui a choqué les membres de la majorité au pouvoir, dont Moïse Katumbi fait partie. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs, pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est cette déclaration d'Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi. À entendre l'ancien speaker de l'Assemblée nationale, le parti Ensemble pour la République de l'ancien gouverneur du Katanga n'est plus du tout en odeur de sainteté avec les régimes en place, pourtant membre de l'Union sacrée. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on n'y va pas par les dos de la cuillère. Son secrétaire général demande au clan Katumbi de quitter carrément l'Union sacrée au lieu de tenir des discours comme s'ils ne sont pas dans les institutions. Dans une sortie médiatique ce mercredi 5 octobre 2022, Augustin Kabouya a qualifié de malhonnête les comportements des responsables de la famille politique de Moïse Katumbi. D'après le secrétaire général de l'UDPS, ce qu'Olivier Kamitatou a dit n'est pas ce qu'ils disent en coulisses au sein de l'Union sacrée. Lors de leur dernière rencontre, poursuit Kabouya, les camps Katumbi plaidaient pour que l'on puisse revoir les bureaux de la CENI parce qu'ils ne sont pas disponibles à aller aux élections avec l'actuel bureau. La réponse d'Augustin Kabouya aux émissaires de l'homme de Kachobwe était directe. Vous voulez vous moquer de la population et signer n'importe quoi. Pour les SG de l'IDPS, les partis du Sphinx de l'IMT mobilisent ses troupes pour aller aux élections pendant que certains plongent dans la distraction. Le membre d'Ensemble pour la République connaît si mieux la voie qu'ils avaient prise à Genève, a rappelé Augustin Kabouya. Quant à la question de savoir si Moïse Katumbi et les siens vont réellement quitter l'Union sacrée de la nation, maintenant que tout est clair, la balle est dans le camp de l'ancien gouverneur du Katanga. Toujours en politique, après avoir été reçu par Jean-Pierre Bemba du MLC, Augustin Kabouya de l'UDPS, une forte délégation de l'Union sacrée au Katanga a été reçue ce mercredi par le député national Steve Mbikai, patron du Front patriotique. Au menu, la réélection de Félix Antoine Tshisekedi lors de la prochaine présidentielle et les stratégies pour gagner ces élections de 2023 à tous les niveaux.
Cette coordination a commencé par saluer l'engagement du président national du Parti travailliste, Steve Mbikayi, qui a été parmi les premiers leaders politiques à engager les débats sur la candidature commune de l'Union sacrée. Nous sommes venus par son ordre de mission en vue de rencontrer des autorités, des piliers de l'Union sacrée au niveau national, et en l'occurrence donc le camarade Steve Mbikayi, honorable Steve Mbikayi, afin de leur présenter, n'est-ce pas, notre action au niveau du Haut-Katanga, notre action qui vise à asseoir correctement, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État et sa réélection en 2023. Parce que nous le connaissons lui aussi comme étant un des grands piliers, n'est-ce pas, de cette vision, n'est-ce pas, de la réélection du chef de l'État. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas passer par lui aussi. Nous sommes dans une province où nous voulons voir les choses évoluer correctement vers la réélection de Fachi. Et donc toutes les batteries doivent être mises en marche. En réponse, Steve Mbikayi a salué cette initiative de l'Union sacrée au Katanga et conseillé ses interlocuteurs de beaucoup communiquer sur les réalisations du président de la République depuis son accession au pouvoir, en réaffirmant haut et fort les grandes réalisations du chef de l'État dans tous les domaines en vue de contrer ses adversaires et de rencontrer les critiques de l'opposition politique. Rappelons que cette délégation avait également échangé avec Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Tshisekedi wa Tshisekedi et Modeste Bahati Lukwebo. Dans le monde attendu depuis plusieurs jours à Bruxelles, sur ce 8e paquet de sanctions, la pierre d'achoppement de cette négociation a été la volonté de l'Union européenne de frapper le pétrole russe. Le journal officiel de l'Union européenne, ces sanctions font suite à l'annexion de la Russie des 4 régions ukrainiennes la semaine dernière. En sport initialement prévu pour le 8 octobre 2022, le choc entre Rail Club Kadiogo du Burkina Faso et l'association sportive Vita Club de la RDC reporté au dimanche 16 octobre prochain. C'est la Confédération africaine de football qui vient de confirmer la nouvelle ce mercredi dans une correspondance adressée aux 2 clubs. L'instance fêtière du football africain a fait savoir qu'elle avait reçu une demande du club burkinabé sollicitant un report vu la situation politique du pays. Eh bien, on est ici en ligne avec le coach Raoul Chungu. Alors, bonsoir coach, comment avez-vous accueilli ces reports et quelles sont les dispositions prises par le club justement en attendant la date du 16 octobre? À ce qui concerne la décision de la CAF, nous l'avons accueillie avec beaucoup d'amertume, franchement, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Nous avions un programme et un calendrier bien tracé, et voilà, cette décision nous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe. Néanmoins, nous restons concentrés et attendons de pied ferme cette date pour nous lancer dans cet ultime combat en double confrontation. Tous les joueurs sont mobilisés, ils sont conscients de cet événement. Ça ne va pas nous perturber, nous sommes vraiment concentrés et on attend cette fameuse date et pour qu'on puisse jouer le match, aller ici et le match retour à Kinshasa. Voilà, c'est la position des 20 clubs, c'est la position de nos dirigeants, c'est la position du staff, les joueurs tous. Nous pensons qu'il faut mieux attendre ici que rentrer encore à Kinshasa. Et puisque il y aura entre la date prévue, c'est-à-dire on devait jouer ce samedi et l'autre samedi, juste 6 jours au milieu. Alors, mieux attendre que de nous aventurer encore rentrer à Kinshasa et puis revenir encore sur place. Ça fait beaucoup. Il y aura ce voyage, la fatigue, les dépenses, tout ça. Je crois que c'est la meilleure décision de rester ici et continuer notre préparation. En faisant des matchs amicaux, peut-être on va solliciter l'une des équipes nationales ici, l'équipe qui sera disponible, on va l'affronter. Merci coach Raoul Chungu. Place au rappel des principaux titres. L'importance d'une COP27 réussie dans les questions de l'adaptation, de l'atténuation, de la finance climatique et des pertes et dommages. Les membres des gouvernements qui ont pris part partent avec une position commune sur les différentes thématiques qui seront discutées en Égypte.
Quitter l'Union sacrée, c'est la demande d'Augustin Kabouya au parti de Moïse Katumbi. La majorité au pouvoir n'a pas digéré les propos de Kamitatou sur le deuxième mandat du président Tshisekedi qui pour eux est impossible au regard d'un premier mandat jugé chaotique. C'est désormais officiel, le choc entre le Rail Club Kadiogo du Burkina Faso et l'association sportive Vita Club de la RDC est reporté au dimanche 16 octobre prochain. Dans une correspondance adressée aux deux clubs, la CAF a fait savoir qu'elle avait reçu une demande au club du club burkinabé sollicitant un report vu la situation politique dans ce pays. Et avec le coach Raoul Chongoul, on précise que V Club restera sur place jusqu'à la date du 16 octobre prochain. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.